Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur l'antenne d'Oxygène et également en live sur notre page Facebook. Nous sommes à Vence pour célébrer aujourd'hui la fête du parc des Préalpes d'Azur et notre première invitée est Catherine Leland, maire de Vence. Bonjour. Bonjour Radio Oxygène. Alors pourquoi accueillir ici à Vence cette fête du parc naturel régional des Préalpes d'Azur ? Parce que c'était le meilleur lieu pour pour être là pour les 5 ans du PNR. Parce que c'est à la fois un lieu d'exception en plein centre-ville. C'est vrai qu'on parle toujours du PNR, on imagine dans les grands espaces verts, plein de nature. Mais le PNR, c'est aussi la vie des habitants, c'est aussi en plein cœur de ville. Et ici, vous êtes dans un poumon vert de Vence où il y a 60 espèces d'oiseaux répertoriées par la Alors LPO. justement, le développement durable est à l'honneur. Quelles sont les actions que vous menez dans la commune en matière de développement durable ? Alors le développement durable, il a plein d'axes, c'est-à-dire c'est aussi la santé des habitants, donc nous travaillons par rapport à la pollution et nous travaillons aussi, donc il y a des associations qui sont très sensibles à tous ces éléments et qui travaillent avec nous, Énergie Positive, pour réduire la consommation d'énergie. Nous avons aussi, bien entendu, j'ai mon premier adjoint, j'ai fait le choix d'avoir un premier adjoint dont le métier est déjà être écologue et dont le développement durable, dont la mobilité sont les principales délégations. Donc le développement durable, il est partout, c'est-à-dire à chaque projet, nous pensons développement durable. Pour cela, nous avons même travaillé depuis 2014, nous avons travaillé sur l'urbanisme, parce que vous savez que le développement durable et l'urbanisme, c'est souvent là où ça coince. Et donc, ce qui coince, c'est vrai qu'avec la loi Allure, à faire beaucoup de logements comme il nous est demandé, c'est-à-dire beaucoup de projets immobiliers, on se retrouve souvent coincé. Et c'est vrai que le travail a été de réduire l'espace consommé, d'augmenter la végétalisation, de faire ce qu'on peut avec une loi qui existe. C'est-à-dire, on rabiote pour sauvegarder notre patrimoine. Alors nous étions présents ici pour le grand festival des Nuits du Sud. Quels sont les autres temps forts culturels de la commune de Vence ? Alors nous avons eu les Nuits du Sud. Nous venons d'avoir également le week-end dernier une superbe inauguration, un espace Gombrowicz, Witold Gombrowicz, un espace muséal. Un nouvel établissement culturel donc voilà, sur la qui commune. s'appelle la Villa Alexandrine, en place du Grand Jardin, une villa du début du siècle, 1911, elle a été construite, une belle époque. Et dans cette maison, nous avons l'espace Witold Gombrowicz, un espace muséal gratuit. Et puis nous avons une salle de l'Europe. Et nous avons un nouvel office du tourisme. Donc ça, c'est déjà ce qui s'est passé, c'est magnifique. Un travail avec la Pologne, un travail de partenariat, de collaboration. Toutes les fresques ont été refaites, restaurées au pinceau, au doigt, et donc par des artistes des Beaux-Arts de Pologne. Et donc ça, c'est magnifique. Donc ça, c'était déjà la semaine dernière. Donc c'est ouvert à tout le public, tout le monde peut y aller. Et puis prochainement, nous avons, après cette belle fête du PNR où vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, nous allons avoir un festival nouveau qui est unique en France. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est ? Art et tolérance. D'accord. Festival Art et tolérance. Pourquoi ? Parce que comme chaque habitant des Alpes-Maritimes, nous avons été fortement marqués par les attentats de juillet 2016, du 14 juillet 2016. Et de là est née une volonté de dire, de ne pas oublier et de promouvoir la tolérance. Et cette promotion de la tolérance, on le fait à partir d'une pièce de théâtre qui s'appelle du traité de la tolérance de Voltaire à Chartres, par le Théâtre populaire universitaire de Bruxelles. Où adhèrent les écoles maternelles, les écoles élémentaires, le collège, le lycée, l'université qui est présente aussi à Vence. C'est un peu une spécificité à Vence. Quand vous créez un événement culturel, vous essayez de faire participer systématiquement tout le milieu scolaire, éducatif ? Oui, c'est une spécificité qui est par rapport à qui je suis. Moi, je suis dans l'éducation, je travaille dans l'éducation depuis 30 ans, donc forcément, ça me marque. Et en même temps, c'est une spécificité de faire participer les Vensois. C'est-à-dire que non seulement il y a les écoles, mais il y a toutes les associations, toutes les personnes de bonne volonté qui veulent travailler pour Vence et autour de l'art et la tolérance. Donc on aura des conférences. Tout ça aura lieu du 16 novembre au 20 novembre. Pourquoi le 16 novembre ? Parce que c'est la journée internationale de la tolérance.
Nous sommes parrainés par l'UNESCO. D'accord. Et puis le 20 novembre, comme tout le monde sait, c'est la journée des droits de l'enfant. Donc 3 jours de fête avec tout le monde, dans un esprit participatif et Pour collaboratif. conclure, on imagine qu'en termes d'animation, il y aura aussi beaucoup d'événements à l'occasion des fêtes de fin d'année. Alors Noël est un élément bien entendu dans chaque commune, mais bien sûr Avance particulier, où tout le monde se retrouve, où des animations, notre patinoire sera de nouveau présente place du Grand Jardin, pour que tout le monde se retrouve et tout le monde fasse la fête. Merci beaucoup donc Catherine Leland, maire de Vence, et on va se donner rendez-vous sur Oxygène dans quelques minutes avec un nouvel invité. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live, on va retrouver Victor Dejuani quelque part au milieu des exposants.